suis le consul général des îles Comores, je m'appelle Saïdona Zelassan et je suis l'invité d'honneur de ce 4e festival sur le patrimoine africain qui est organisé par l'association Attar. Et cette année, c'est les îles Comores qui sont à l'honneur justement de cette manifestation, de ce 4e festival. L'objectif est de venir échanger avec les organisateurs, notamment faire participer des jeunes étudiants comoriens, mais aussi une chanteuse comorienne pour échanger au niveau de la culture, au niveau de la musique traditionnelle, mais surtout favoriser cette interaction entre des étudiants du sud du continent, c'est-à-dire du sud, notamment les îles Comores, avec la communauté marocaine de la ville de Setat. C'est pour moi une manière de mettre en pratique la vision de Sa Majesté Mohamed Saad, qui Dieu l'assiste, d'organiser des échanges pour mieux se connaître et puis pour mettre en valeur justement notre culture, notre folklore et favoriser les échanges entre les pays du continent pour avoir de très bonnes relations et favoriser justement cette manière de vivre ensemble au niveau du continent. Donc je me réjouis que je sois là aujourd'hui pour le cas des îles Comores et favoriser tous ces échanges. Et puis ça permet de se connaître, de mieux se connaître et de développer des relations fraternelles et amicales entre l'Union des Comores et le Maroc, des relations qui existent depuis des années. J'étais le premier diplomate accrédité et nommé au Sahara marocain. Et d'ailleurs, c'est le premier aussi diplomate comorien. Et les Comores ont ouvert la première représentation diplomatique au Sahara marocain. C'est un signe d'amitié, de fraternité entre l'Union des Comores et le Maroc. C'est aussi pour montrer que le Comores n'a pas d'ambiguïté sur le problème du Sahara. Parce que le Sahara est toujours marocain, l'intégrité territoriale du Maroc n'est pas à discuter. Deuxième chose, c'est que à partir de ma nomination comme consul général à la Une, il y a eu des pays qui nous ont emboîté les pas. Aujourd'hui, beaucoup de pays du continent, d'autres des Caraïbes et de l'Amérique latine ont ouvert le continent, même les États-Unis. Ça veut dire qu'on se trouve avec environ une trentaine de consulats au sud. Cela veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, le monde, surtout le continent africain, est en train de réparer une erreur historique, notamment d'avoir reconnu à partir d'une pression d'une personne tierce le Sahara. Donc ça veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons continuer pour sensibiliser les autres pays, pour sensibiliser ceux qui hésitent aujourd'hui que l'intégrité territoriale du Maroc n'est pas à discuter, mais il faut qu'on amène les gens à comprendre que c'est un faux problème. Et ça aussi, ça permettra à ce qu'on essaie de voir comment créer des ensembles au niveau du continent. Pour développer le continent, il faut être ensemble, non pas créer des micro-États ou des États mornés. Donc c'est pourquoi nous aujourd'hui, nous continuons au niveau de l'Assemblée nationale des Nations Unies. Notre président, son Excellence Azali Assoumani, a montré qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Nous soutenons le Maroc. Et au niveau de la réunion qui était de la Ligue arabe qui était en Tunisie, et la position de Comores n'a jamais changé depuis 1978. Donc nous essayons aujourd'hui, même au niveau de l'UIA, de continuer à favoriser, à échanger avec les autres pays qui hésitent à reconnaître le Sahara marocain.